Julien, pourquoi avoir décidé de créer ce syndicat ? Tout simplement, j'ai fait le constat qu'il y avait très très peu de personnes handicapées dans les métiers du cinéma. Il n'y en a d'ailleurs pas toujours assez à l'écran, dans les histoires, à la télévision ou au cinéma. Ça va peut-être un petit peu mieux aujourd'hui, mais là je parle des professionnels, dans les métiers. Des comédiens, des techniciens, il y en a très peu. Alors qu'il y a 12% de personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles, en France, elles sont très peu présentes, ces personnes, dans ces métiers élitistes, forcément, que sont le cinéma et dans les métiers de la culture en général. Or, la culture, qu'est-ce que c'est ? C'est le reflet de la société dans laquelle on vit, mais bien sûr, c'est aussi un levier majeur pour transformer cette société. Voilà. Assez récemment, je prends l'exemple de la parité homme-femme. On s'est rendu compte, on a pris conscience qu'il existait un problème de parité. Et par exemple, au cinéma, il y avait très peu de réalisatrices, de chefs opératrices, de techniciennes. Et les pouvoirs publics ont décidé de prendre des mesures volontaristes avec des aides, des incitations financières pour donner plus de place aux femmes. Mais rien n'a été fait, rien pour les personnes en situation de handicap, alors qu'on sait très bien que le handicap représente la première cause de discrimination en France, et de très loin. Il y a une manière d'injustice flagrante, moi je vais vous dire, c'est insupportable. Et donc, concrètement, en créant le SPCH, à l'occasion du Festival de Cannes 2019, on a voulu dénoncer ce manque de diversité, le mot clé c'est diversité, et surtout, on a voulu proposer quelques idées simples et concrètes pour changer les choses, changer de paradigme. Il faut désormais intégrer les personnes handicapées au monde de la culture et au métier du cinéma et de la télévision. J'ajoute même les métiers du jeu vidéo, tout ce qui concerne les écrans. Voilà. Et alors, pour dire les choses concrètement, nous sommes donc une association avec quelques dizaines d'adhérents pour le moment. On est au début de notre aventure et de notre action. La crise sanitaire, bien évidemment, ne nous a pas facilité les choses. Beaucoup de choses, on a dû annuler certaines actions. Enfin, on n'est pas les seuls. Mais nous sommes très motivés pour faire pression et être force de proposition, en fait, par rapport aux institutions du cinéma, par rapport aux professionnels, aux syndicats professionnels, pour leur montrer qu'on ne peut plus continuer à faire du cinéma comme avant et qu'on ne peut pas se passer dans nos métiers des personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles. Je voudrais en fait que tu nous parles tout simplement des principaux objectifs et buts du SPCH. Les objectifs du SPCH, je dirais qu'il y en a plusieurs. Globalement, bien sûr, c'est ouvrir le monde du 7e art aux personnes en situation de handicap. Encourager ces personnes qui, lorsqu'elles ont du talent, à embrasser les carrières du cinéma, devant ou derrière la caméra. Ça c'est une question notamment de formation. C'est de dire aux jeunes, vous savez qu'une personne handicapée, en général, elle a tendance à s'auto-censurer. Et puis on ne lui conseille pas un métier trop compliqué, trop élitiste. Et nous disons, les personnes talentueuses qui veulent se lancer dans ces métiers, même si elles ont un handicap, il faut qu'elles soient encouragées. Ça implique par exemple que les écoles de cinéma puissent adapter leurs enseignements ou leurs locaux, qu'elles fassent un effort particulier en direction de ces jeunes. De manière globale, on est bien sûr attaché à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, également assurer de bonnes conditions de travail pour ces personnes. Puis j'insiste sur le fait de soutenir les projets de films ou de téléfilms portés par des personnes en situation de handicap. Par exemple, demander au CNC d'appliquer le même principe qu'en matière de parité homme-femme en accordant un bonus aux projets présentés par des personnes handicapés ou alors des projets qui emploient suffisamment de personnes handicapées dans les équipes. Voilà, concrètement, une incitation financière, ça peut faire évoluer les choses. C'est finalement dire aux institutions, voilà, vous faites des choses en direction des quartiers, vous faites des choses en direction des femmes, faites également des choses en direction des personnes handicapées. Ce que peut faire le SPCH, c'est également beaucoup de sensibilisation. Je prends un exemple. Nous avons dans nos adhérents beaucoup de comédiens qui ont du mal à trouver des rôles parce que une personne qui est non-voyante, une personne qui est en fauteuil, quand elle va dans un casting, en général, on la refuse parce qu'on lui dit « mais le personnage dans le scénario n'a pas de handicap ». Or, il faut faire changer ce logiciel dans la tête des scénaristes parce qu'il y a 12% d'handicapés en France. Ils existent, il faut qu'on les retrouve dans les histoires. Donc, inciter, faire de la sensibilisation par rapport aux réalisateurs, par rapport aux producteurs, aux directeurs de casting, aux scénaristes, leur dire vous pouvez très bien mettre dans vos histoires, vos scénarios, des personnages en situation de handicap, même lorsque le film n'est pas basé sur une histoire sur le handicap, même si c'est pas le thème central du film, il peut y avoir des personnages, parce que dans la vie, on peut avoir des personnages qui sont des gens, des voisins qui sont malentendants, sourds, malvoyants. Eh bien, on peut les retrouver à l'écran. Et ça va donner
du travail aux professionnels handicapés, aux acteurs, aux comédiens, aux comédiennes qui ont un handicap visible, qui pourront enfin réussir un casting, parce qu'autrement, on leur dit « vous ne correspondez pas au rôle tel qu'il a été écrit ». Voilà, il ne s'agit pas d'obliger qui que ce soit à mettre des personnes handicapées, c'est pas de l'obligation, mais c'est de la sensibilisation. On ne demandera jamais des quotas de jambes de bois au cinéma, dans les films, mais c'est simplement un travail de sensibilisation, non pas de coercition, non pas d'obligation, et dire aux artistes, aux créateurs, aux auteurs, aux scénaristes, réfléchissez, ça peut être un plus si dans vos histoires, vous intégrez tout ce qui fait la richesse, la diversité de la société française, y compris des personnes handicapées. Julien, l'action du SPCH est surtout tournée vers les professionnels en situation de handicap, mais vous êtes aussi et surtout attentif à la façon dont la thématique du handicap est abordée dans les films, dans les séries, dans les programmes audiovisuels en général, c'est ça ? Alors bien sûr, on est attentif à la question de la représentativité, à la question de la représentation du handicap sur les écrans et des personnes handicapées sur les écrans. Déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il y a tous les ans des rapports qui sont effectués sur la représentation des personnes handicapées, et les chiffres sont très mauvais, puisque on chiffre à peu près à 0,6% ou 0,7%, ça va un petit peu en augmentant, la place des handicapés sur les écrans, dans les programmes en général, dans l'audiovisuel, dans les films et dans les séries. Et ce chiffre est consternant, parce comme on l'a dit tout à l'heure, il y a entre 10% et 15% de Français en situation de handicap, visible ou invisible, selon comment on les compte. Mais quand on tombe sur 0,6 ou 0,7% de représentation sur les écrans, il y a un tel fossé que ça montre bien qu'en fait en France, pendant des décennies, on a construit des murs entre les valides, entre guillemets, et les personnes en situation de handicap, ou les personnes qui ont une différence ou une particularité. Très souvent, on n'a pas voulu voir les personnes handicapées, parce que la société en avait peur, et parce qu'on a construit on les a mis derrière des murs, et parfois dans des institutions. C'est un vaste débat qui n'est pas simple, mais la société inclusive, c'est l'idée d'une société pour tout le monde, et donc tout le monde doit être dans la société, tout le monde doit être visible, et tout le monde doit être ensemble. C'est dommage qu'on ait un tel manque de représentation, parce que je suis persuadé, par exemple, qu'un film ou un téléfilm, quand il est bon, eh bien, ça peut faire évoluer le regard sur le handicap, le regard des gens, faire progresser la compréhension de ce que peut être une différence, la tolérance. Voilà, par exemple, on sait bien dans l'histoire du cinéma, il y a des grands films qui ont fait bouger les mentalités. Rain Man, qui a fait percevoir une facette du monde de l'autisme. Alors le spectre autistique, il est très large, mais ça a fait percevoir une certaine réalité. Le film Le 8e jour a fait mieux comprendre le handicap de la trisomie 21, avec ce merveilleux acteur que j'ai la chance de connaître, Pascal Duquesne, qui est dans tous les esprits. Les films de Toledano et Nakache, qui font souvent des films sur le thème du handicap, font eux aussi progresser la cause de l'inclusion. Et puis, ce sont souvent des films réussis et qui cartonnent en salle en plus, qui font des bons scores parce qu'ils véhiculent des émotions vraies, des émotions universelles. Il y a des personnages qui sont forts et donc finalement ce sont souvent des bons films. Voilà. Donc effectivement, on est également attentif, même si c'est pas le premier but du SPCH, parce que nous parlons nous des professionnels essentiellement, des métiers, mais nous sommes néanmoins attentifs évidemment à la qualité de la représentation des personnes handicapées et des différences et des particularités, de quelle manière elles peuvent se retrouver à l'écran, de quelle manière on en parle, parce que la façon dont on parle d'une différence, ça montre également quel chemin on doit faire encore pour progresser vers une vraie société inclusive. En France, on progresse, mais on progresse pas vite.